Aujourd'hui, c'est un jour important parce que, en fait, dans le cadre d'un projet de solidarité avec plusieurs collectifs associatifs, on a eu l'idée de mettre en place en fait un festival du combat solidaire pour récolter des fonds qui seront acheminés vers le Sénégal pour contribuer au développement d'une salle de sport pour les petits Sénégalais en fait. Donc voilà, quoi, c'est un projet de solidarité. On est content de participer à cette action-là, quoi. On parle beaucoup des droits de l'accès à la culture, l'accès au sport, etc., etc. Pas besoin d'aller au Sénégal pour savoir que c'est un peu difficile. Ici aussi en France, il y a aussi des régions qui sont complètement dépourvues de moyens. Et là, c'est vrai que là, pour le coup, compte tenu qu'on connaissait donc Abou, qui est représentant de l'association des 4S, on a voulu apporter notre petite pierre à l'édifice. Bon, on met les tonnelles, Omar. La salle est dans le village de Tiawanpeulh. Tiawanpeulh se trouve à une trentaine de kilomètres de Dakar. On est cette année à la saison 2011-2012 à une soixantaine de jeunes. Donc voilà, il y a les enfants, les petits qui viennent l'après-midi, les mercredis après-midi, samedi après-midi, et il y a les élèves qui font les cours qui viennent le soir, quoi, en soirée. Donc sur un petit village comme ça, on a une soixantaine, c'est sympa, quoi. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans ce projet. Donc à savoir quand même à la base l'API et l'association Kawa l'Ennui. De là, il y a tous les autres qui sont greffés dessus. Et puis voilà, comme le nom l'indique, le combat solidaire, la solidarité par rapport justement à tous les sportifs qui sont au Sénégal avec un manque d'infrastructures et dont cette journée-là va pouvoir aider au développement là-bas. Tu fais attention à tout, quoi, tu vois. Tu te rends compte, tu as vécu un mois au Sénégal, tu reviens, tu fais attention à pas gaspiller la nourriture, à pas finir ton assiette, à faire attention à l'eau, tu sais, quand tu te laves, etc., quoi, tu vois. C'est des petits trucs du quotidien, tu vois, qui te permettent de prendre conscience que, voilà, quoi. Ailleurs, c'est un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile, et puis ça, c'est des vraies leçons de vie, quoi. Voilà. Il a fallu que j'aille au Sénégal pour me rendre compte de ça, quoi. Ça a commencé en 2004 et en 2006, ils ont tout cassé, les murs pour refaire des autres murs parce que les murs ils tenaient pas bien. Là c'était le premier groupe de Tourquenois qui sont venus au Sénégal. Voilà un représentant qui s'appelle Youssef. Et là c'est le travail. Comme vous voyez la photo, je suis là, les autres sont là, les travailleurs. Et là c'est mes amis, les deux premiers gosses qui sont venus, c'est moi le premier, mais c'est les deux premiers gosses qui ont bénéficié de la salle avant les autres. AD4S, des initiales qui, pour un grand nombre de personnes, peuvent paraître anodines. Mais quand on regarde à la loupe et qu'on va chercher au fond de soi la signification de ces quelques mots, croyez-moi que moi-même, à la lecture un peu du travail réalisé par l'association, j'ai eu certaines difficultés à cacher mon émotion. Je le dis souvent, les jeunes sont mieux dans les salles de sport et sur les terrains qu'à traîner dans la rue. Et je crois que vivre avec les autres, que ce soit en sport individuel ou en collectif, sera toujours un vecteur positif dans l'éducation. On a
eu un coup de pouce de la ville de Villepinte. Elle a fait un don de 75 tatamis en 2009. Il y a eu aussi un projet de solidarité internationale avec la ville de Roubaix et le centre social de Basse-Masure. Donc il y a des jeunes qui sont venus pour aider au développement de la salle. Ils sont venus physiquement déjà parce qu'ils ont vraiment bien travaillé et le petit coup de pouce financier a permis à la structure d'avoir une toiture et de là on a pu installer les tatamis que la ville de Villepinte nous avait offerts. Si tous les clubs ou les personnes qui sont un petit peu dans les sports pieds-points et arts martiaux peuvent aider avec du matériel usagé les enfants là-bas, bon, ce sera bienvenu parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de moyens là-bas et les gens ont déjà du mal à payer leurs cotisations. Donc payer un kimono, payer pour le taekwondo un plastron, des protections, c'est vraiment très difficile pour nous là-bas. Donc voilà, s'il y a des gens qui peuvent nous aider à ce niveau-là aussi, ce serait une bonne chose. Tout le monde ne peut pas pratiquer parce qu'il faut un minimum de temps et puis bon, même si les cotisations sont quand même dérisoires, mais ça implique aussi la personne et les parents dans le projet. Mais voilà, bon, c'est social, donc après on est aussi là pour aider les gens et pour que tous les enfants puissent trouver leur compte, quoi. Au niveau de la solidarité, on essaye de faire des distributions de riz, des distributions de vêtements, des distributions de jouets. Là, en l'occurrence, justement, on a fait un gros envoi de vêtements, livres, fournitures scolaires, pour aider aussi les enfants à ce niveau-là. Voilà, on essaye solidairement, par rapport aux habitants du village, de les aider aussi dans ces différentes actions. Il y a des enfants très démunis qui ne payaient pas, qui venaient. C'était vraiment pour que socialement on puisse aider tout le monde.
Mais en fait, on a compris ce qui se passait, c'est que le gosse vient s'entraîner, il rentre chez lui, et bon, c'est normal, déjà c'est un enfant, il mange bien, en plus il a fait du sport, il a le ventre bien creux, et il n'y a pas la nourriture qui suit derrière, et naturellement le gosse est parvenu, il a fait quelques entraînements et après il est parvenu. Donc c'est sûr que la priorité c'est de donner à manger aux gens, c'est clair. Et à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on fait des distributions de riz quand on a les moyens de le faire. Des enfants pour d'autres enfants, l'avenir à travers le sport et l'amitié et la solidarité, avec vos applaudissements.